Bonjour Madame Pécresse. Bonjour. Vous êtes la présidente de la région Île-de-France. On se retrouve là, ici, à la station d'Orly, qui n'est donc désormais plus qu'à 25 minutes de Châtelet. C'est une vraie révolution. Et on se dit, chouette, ça y est, le métro arrive ici, enfin, à Orly. Sauf que bien le ticket plus, le fameux ticket de métro, ne sera pas valable ici. Il faudra payer 10,30 € et encore, ça sera dématérialisé obligatoirement, donc il faudra rajouter un ticket Navigo Easy par-dessus à 2 €. Est-ce que c'est vraiment la meilleure des façons pour inciter les Franciliens à ne plus prendre leur voiture pour venir ici à Orly? Aujourd'hui, on a 70% des usagers d'Orly qui viennent ici en voiture. Alors d'abord, il faut savoir qu'on veut privilégier aujourd'hui les billets dématérialisés. Donc votre ticket Paris Aéroport, vous le trouverez sur vos smartphones, sur Apple et sur Android. Ce qui permettra évidemment d'éviter les queues à l'automate quand on arrive et ce qui permet une qualité d'accueil meilleure. Mais il coûtera bien plus cher qu'un ticket de métro. Absolument. Il coûtera 10,30 €, mais c'est moins aujourd'hui que Orlyval à 11,50 € ou que le Orlybus. Et c'est aussi moins que l'aéroport de Roissy. On a toujours fait des tarifications à aéroport. Pourquoi? Parce qu'on veut faire payer les touristes. Cette ligne magnifique, la ligne 14, elle coûte 1 milliard d'euros à faire fonctionner par an. C'est normal que les touristes soient mis à contribution. Mais pour que les Franciliens, eux, ne payent pas, bien évidemment, la tarification dans le cadre du Pass Navigo, eh bien, elle sera gratuite. Donc, tout Francilien qui va travailler, ce sera gratuit. Et pour les Franciliens qui prendront le Liberté Plus s'apercevra que c'est une correspondance et donc les laissera passer. Si vous allez à Orly pour prendre par exemple le tramway 7, votre passe Liberté Plus reconnaîtra que c'est une correspondance et ne vous facturera pas la tarification aéroport. Et on ne sait pas trop ce que permettra ce ticket à 10,30 €. Est-ce que derrière on peut reprendre un tramway, un métro, ou est-ce qu'il faut de nouveau payer une fois qu'on est sorti de la 14 ? C'est un illimité, vous êtes libre dans votre trajet d'aller où vous voulez en Île-de-France. Et ça, pour le coup, c'est une vraie nouveauté. Oui, c'est une vraie nouveauté. Alors venons-en au devenir de cette navette aéroportuaire d'Orlyval. Alors il y a plusieurs options qui sont sur la table. Le démantèlement, la continuité ou la transformation avec éventuellement l'ajout de 3 nouvelles gares pour une desserte locale. C'est le souhait de la plupart des élus locaux. Tous ces scénarios coûtent entre 140 et 300 millions d'euros. Quel est votre scénario préféré ? Alors d'abord, il n'y a aucune raison de s'affoler pour Orlyval puisque le changement de matériel roulant d'Orlyval, c'est en 2027. Donc d'ici 2027, la ligne va continuer à exister telle qu'elle est aujourd'hui. Simplement, il faut qu'on se projette à cet horizon de 2027. C'est quand même demain, à l'horizon des transports. Qui sera aussi l'arrivée de la ligne 18 qui arrivera en 2027. Maintenir Orlyval comme une liaison ferrée, comme cette liaison actuelle, ne me paraît pas pertinent. En revanche, aller vers une liaison, j'allais dire, beaucoup plus de proximité, qui aurait plus de gares. Donc la desserte locale qui est réclamée par les élus. Il y aurait plus de gares, mais sans le métro. Et on peut imaginer des choses très innovantes. On peut imaginer même une navette autonome en site dédié, qui serait une première mondiale. J'aimerais que ça soit aussi un projet qui montre un caractère extrêmement innovant, extrêmement écologique des transports franciliens, extrêmement technologique.